directrice du pôle industrie culturelle et patrimoine, Magdalena Latayad, qui est chargée de mission au pôle et qui a plus particulièrement travaillé sur Muséomix, dont je la laisserai parler de tout le travail qui a été réalisé par le pôle pour cet événement. Mais quelques mots sur le pôle industrie culturelle et patrimoine, qui est un réseau d'entreprises, d'associations, de centres de formation qui œuvrent dans les filières culture et patrimoine. Le pôle a été créé en 2007 dans l'objectif justement de mettre en réseau et d'accompagner la promotion de ses membres, qui sont donc des entreprises, des centres de formation, qui œuvrent dans des activités de valorisation, de conservation et de médiation, autour des biens culturels, des biens patrimoniaux, patrimoine naturel, patrimoine bâti. Alors, ce qui est très intéressant dans une structure comme le pôle, c'est vraiment de permettre la rencontre de différents acteurs qui ont chacun des activités différentes, mais qui sont complémentaires dans des actions de valorisation patrimoniale. L'intérêt, c'est de permettre à des conservateurs, restaurateurs de rencontrer des gens qui vont faire de la médiation, de permettre à des entreprises qui œuvrent sur le patrimoine naturel d'échanger avec des gens qui sont plutôt sur du bâti, de permettre à des festivals, par exemple, d'être en lien avec des gestionnaires de sites dans lesquels se déroulent leurs événements, et de voir quel peut être leur degré de complémentarité, et de ce fait de leur permettre de porter des projets de collaboration et de développer leur activité réciproque. Donc avant de laisser Magdalena vraiment expliquer concrètement ce qu'on a fait, pour vous dire que le pôle est positionné sur Muséomix pour deux raisons principales. La première, c'est que Muséomix à Arles se déroule donc au musée départemental de l'Atlantique et au Muséum Arlatin, qui sont des membres du pôle. Donc notre vocation, c'est aussi d'accompagner nos membres dans des actions de développement. Donc lorsque les musées nous ont demandé de les accompagner là-dessus, ça a été une évidence pour nous, puisque donc ils sont membres de ce réseau, et aussi parce que Muséomix est un événement qui permet le réseau, la rencontre et l'innovation. Donc c'est pour ça que le pôle s'est engagé de façon importante sur cette opération et a accompagné les deux musées. Bonjour. Peut-être pour vous parler plus concrètement de l'action du pôle dans l'organisation de Muséomix. Au sein du pôle, il y a deux personnes qui sont principalement en charge de l'organisation de l'événement depuis quasiment une année. Le pôle en fait est venu en soutien et a été en quelque sorte missionné par les musées pour les aider à répondre à la candidature, parce qu'en fait Muséomix, c'est des musées qui candidatent et qui sont ensuite sélectionnés par l'organisation Muséomix Global. Donc le rôle du pôle a été de les aider à monter ce dossier de candidature, de les accompagner dans tout ce qui est recherche de partenariat, de financement, les aider à monter, à gérer le budget pour l'événement, qui a un gros budget. Voilà, de l'accompagnement, de la logistique, beaucoup, surtout dans les derniers mois. Voilà, faire que tous les acteurs et tous les partenaires, et ils sont nombreux, tout ce qui est partenaires technologiques, les Fab Labs, faire que tout ce monde se retrouve pendant ces 3 jours réunis ici et que tout ça se déroule au mieux. Voilà pour la logistique, on est les petites mains de l'ombre qui font que l'événement se déroule dans les meilleures conditions pendant ces 3 jours. Alors, on sent bien qu'il y a un côté nouvelle technologie, notamment avec les Fab Labs dont vous parlez. Est-ce que c'était une volonté forte, oui, j'imagine, de vouloir justement qu'il y ait cette dimension numérique à l'événement? Alors c'est un peu la touche de Muséomix, c'est de faire se rencontrer la culture muséale et les cultures numériques. Le mouvement de Muséomix de façon générale, c'est voilà comment le numérique s'invite dans le musée et comment grâce au numérique les collections sont remixées. Donc c'est la thématique, c'est les muséomixeurs viennent mixer les collections, proposer de nouvelles façons grâce à des outils technologiques, à du numérique, mais pas seulement, aider à mieux comprendre les collections. Alors nous, au niveau des partenaires technologiques, on a des Fab Labs qui ont des impressions 3D, qui font de la découpe vinyle, mais on a aussi on a une équipe de codeurs qui sont là pour faire fonctionner toutes sortes
je sais pas comment dire, c'est de la bidouille, hein. Ils sont là, ils font que César parle avec, alors c'est technique, hein, du Switch, de l'Arduino, des choses comme ça. Et eux, ils viennent apporter ce support au musée qui est pas encore au fait de toutes ces technologies et ils viennent enrichir le musée et la découverte des collections grâce à ça. Alors, quels sont les challenges auxquels vous avez dû faire face pour l'organisation de cet événement? Les plus gros challenges? Le plus gros challenge, c'est d'avoir réussi à avoir Internet dans tout le musée. Il y a la fibre numérique qui a été installée spécialement parce que le débit, on n'a pas idée, mais entre le plateau télé, les bandes passantes, enfin le débit d'informations et de données numériques est phénoménal. Et un musée n'a pas les réseaux habituels pour ça, parce que on est aussi en lien avec les 7 autres muséomix. Donc c'est du partage de vidéos, du partage de fichiers, d'infos et surtout une grosse mobilisation sur les réseaux sociaux. Et donc un des challenges, c'était de pouvoir faire que tout ça passe correctement et ça l'a fait. Donc ça, c'était le challenge principal. Et puis peut-être ce qui a été... Enfin, un autre, c'est d'avoir réussi à mobiliser les acteurs du musée, enfin les scientifiques, les conservateurs, mais aussi les équipes de médiation, les agents d'accueil, qui s'approprient Muséomix et que dans leurs actions de médiation ou d'accueil du public, ils se sentent investis et que pour eux, Muséomix, ça leur apporte aussi quelque chose. Et enfin, peut-être le challenge au niveau du public, c'est-à-dire arriver à faire venir le public sur un événement qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans le musée et leur faire découvrir autrement le musée. Donc ça, on va voir tout à l'heure si le public est au rendez-vous. Oui, peut-être simplement rajouter aussi qu'un des gros challenges, ça va être la suite. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer après? Comment les musées vont rester sur cette dynamique d'échange, d'innovation, de nouvelles façons de travailler aussi, parce que je pense que ce que disait Magdalena, l'implication des personnels musées va aussi dans leur quotidien beaucoup changer après Muséomix. Et comment nous, par rapport au pôle, on va pouvoir continuer à animer la communauté Sudmix. Donc tous ces gens, dont certains sont aujourd'hui là comme candidats, mais tous ceux qui ont envie de participer sur le territoire régional à de nouveaux muséomix, à de nouvelles innovations, à favoriser la rencontre de gens de musée, de codeurs, de gens de la com, de gens de la bidouille, etc. Donc ça, c'est aussi vraiment maintenir la dynamique qu'on a créée avec ces deux musées et d'envisager dans les années à venir d'autres muséomix en région ou des partenariats avec des musées limitrophes de la région PACA.